Allez, parlons d'un film qui, franchement, semble être né classique. Il y a de bons films, il y a ceux qui marquent une époque, et puis il y a Gladiator. Un film qui ne se résume pas à des combats dans l'arène, mais qui traite de la force d'une idée et du pouvoir de la vengeance. On découvre l'histoire à travers les yeux de Maximus, un général romain qui est la définition même de l'honneur et de la loyauté. Le type vient de gagner une guerre et tout ce qu'il veut, c'est rentrer chez lui, retrouver sa famille. Simple. Sauf que le destin, ou plutôt la trahison incarnée par Commode, le fils de l'empereur, le plonge dans un abîme si profond qu'il semble sans retour. Sa famille est assassinée, et lui, le plus grand général de Rome, devient un esclave forcé de se battre comme gladiator. À partir de ce moment, on assiste à une quête de vengeance qui monte en puissance, des petites arènes au milieu de nulle part jusqu'au cœur de l'Empire, le Colisée de Rome. Et là, la maestria de Ridley Scott à la réalisation est juste hallucinante. La première bataille en Germanie vous plonge au cœur du chaos d'une manière si intense que vous pouvez presque sentir le froid et la boue. C'est une véritable claque visuelle. Mais c'est dans la reconstitution de Rome et la splendeur du Colisée que le film vous absorbe complètement. La photographie, la direction artistique, tout est gigantesque et vous fait ressentir le poids de cet empire. Et impossible de parler de Gladiator sans mentionner la bande originale de Hans Zimmer. Cette musique n'accompagne pas seulement les scènes, elle devient l'âme de Maximus, sa rage, sa douleur et son espoir. C'est le genre de musique qui vous prend aux tripes pour ne plus jamais vous lâcher. Mais le coup de génie, ce qui fait de Gladiator bien plus qu'un simple film d'action, c'est qu'il met en scène un combat d'idées. D'un côté, il y a Commode, qui a compris que pour contrôler le peuple, il suffit de lui donner du pain et des jeux. Il utilise la reine comme un outil politique, une distraction. De l'autre, Maximus devient un symbole, l'incarnation de l'honneur et de la Rome qui s'est perdue. Leur lutte n'est pas seulement personnelle, c'est une bataille pour l'âme de Rome, et c'est là que le film devient intemporel. Russell Crowe livre ici la performance de sa vie, il n'y a pas d'autre mot. Il construit un Maximus qui est pure force brute, mais qui porte en même temps une douleur dans le regard qui nous touche instantanément. Et Joaquin Phoenix en Commode est tout simplement méprisable, lâche, capricieux, un méchant qu'on adore détester. La dynamique entre ces deux acteurs est au cœur du film. En fin de compte, Gladiator est le genre de film qui justifie l'existence même du cinéma. C'est une expérience totale, épique avec un grand E. Il vous plonge dans l'action, vous fait vibrer, vous émeut et vous pousse à la réflexion. C'est un chef-d'œuvre qui traverse les générations et reste aussi puissant aujourd'hui qu'au jour de sa sortie. Si par un hasard incroyable vous ne l'avez jamais vu, arrêtez tout et regardez-le. Et si vous l'avez déjà vu, vous savez exactement de quoi je parle. C'est le cinéma dans sa forme la plus pure et la plus percutante.